et j'aurai un vrai taf enfin dans 2 ans. Coucou, bienvenue sur l'épisode 2 du coup de No BPM Just Rules. On est là aujourd'hui pour accueillir Fidélis. Eh bien, bonjour à toi, merci de m'avoir accueilli et bonjour à tous. Ça marche. Ok, tu es pas un grand non plus DJ, mais tu as quand même ton nom sur scène. Pas mal de personnes te connaissent. Qui es-tu aujourd'hui en dehors de la scène et sur scène en soi? Eh bien, moi aujourd'hui, avant tout, je suis pharmacien. Le projet Fidélis, c'est vraiment un projet, on va dire, qui est complètement annexe. Ça a commencé il y a quelques années quand on kiffait avec des potes à mixer, à faire les soirées tech, tout ça machin. Mais avant tout dans la vie, je suis pharmacien, je travaille à l'hôpital, dans les laboratoires. Ok. Encore 1 an et demi d'études véritablement parce que je suis interne. Mais tout ça c'est bientôt fini et j'aurai un vrai taf enfin dans 2 ans. Donc voilà, avec des vraies responsabilités cette fois. Voilà. D'accord. Pourquoi t'être retourné dans la musique? Écoute, dans la musique, je m'y suis tourné assez vite. Quand tu dis tourner vers la musique, vers le mix Dans véritablement ou juste Ouais, un peu ou plutôt des dans deux. ce style musical-là? Ouais, c'est ça Ok. aussi. En fait, le style musical, on va dire que je l'ai découvert il y a 3 4 ans. Allez, j'écoutais pas de techno avant, Ok. avant 4 ans. J'écoutais plus du hardstyle, de l'uptempo, etc. Ça se ressent vachement dans les sets, mais c'était plus ce genre de choses. Et non, j'ai découvert un peu ça par hasard, tout seul, sur SoundCloud comme un grand. Et puis après, voilà, on se fait des potes en relation avec ce son-là. Et puis on est un petit peu entré dans cette boucle Mhm. où on sort, on écoute de la musique et puis on vit de ça, quoi. Donc, voilà. Et qu'est-ce que cela, du coup, ça a pu t'apporter en soi, vu que ça fait déjà quelques années, je crois, que tu es là-dedans. Ça a pu t'apporter quoi, que ce soit positif ou négatif? Eh bien, écoute, ça m'a apporté déjà plus de sérénité. Si on fait le parallèle entre le monde professionnel et le monde de la musique. Mhm. Déjà, quand tu mixes devant beaucoup de gens, ça t'apporte beaucoup plus de sérénité quand tu as des prises de parole, par exemple, en public. Parce que c'est pas vraiment la même chose, mais le fait d'avoir un public, tu vois, ça permet de te poser moins stressé quand tu vas devant les gens. Tu sais, d'être le centre de l'attention, Mhm. des fois ça peut faire un peu bizarre. Ouais. Et dans le monde pro, ça m'a apporté ça, voilà, dédramatiser le centre de l'attention. Et quand on a une prise de parole, du coup ça se fait plus naturellement. Ouais. Et en négatif, à part des heures de sommeil en moins, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est vrai, le Voilà. monde de la nuit finalement. Ouais, c'est ça. D'accord. Hormis du coup ton visage, vu que tu as la cagoule, qu'est-ce que tu caches quand tu montes sur scène? Je me suis posé la question tout à l'heure, mais je cache pas grand chose. C'est vrai que la question c'était surtout ça, mais Mhm. Est-ce vraiment, que par exemple, tu laisses la personne que tu es en dehors et tu deviens une autre personne? ouais, carrément, ça par Ouais. contre, complètement. Enfin, c'est-à-dire que le, le visuel qu'ont les gens de moi sur scène n'a rien à voir avec ce que je peux être dans la réalité ou dans le monde du travail, avec mes amis. J'ai pas cette même énergie, pas tout ça. Je suis quelqu'un d'extraverti, mais c'est pas. Mhm. Sur scène, je suis une autre personne. Je laisse de côté complètement mon vrai moi. Ça marche. Qui t'a le plus aidé dans le milieu du mix, enfin, sur scène? Est-ce qu'il y a une personne qui te vient en tête? Il n'y a pas une personne qui me vient en tête, il y a plusieurs personnes qui me viennent en tête. En fait, tout simplement, tout ça, ça prend de l'ampleur pour une chose, c'est qu'on a été soutenu à la base par un collectif de copains, en fait. C'est juste, enfin pas un collectif de DJ, mais juste avec des copains, quoi. Je veux dire, on a fait les premières soirées ensemble où on était 20 dans une boîte. Et puis, c'est à ce moment-là que quand tu as du soutien par tes potes, que ça peut marcher derrière, parce que tu sais que ça marchait là et ça Mhm. marchera après. Oui, Donc voilà, c'est vraiment à la base, quand au tout début ils nous ont soutenus, euh, que, que ça a pu prendre de l'ampleur. ça marche. Est-ce que tu te reconnais dans l'image que les autres ont de toi? Euh, En vrai, je sais pas, je dirais oui et non. Je suis content de ce que je montre,
mais à la fois, c'est pas mon vrai moi, donc c'est vraiment un artifice que je montre. Enfin, je veux Oui. dire, déjà, je ne montre pas ma tête, donc ça peut que Oui, ne pas être moi, oui, quoi. tu te Donc masques en non, soi. non, non, en vrai, enfin, je suis content de l'image que je renvoie, mais c'est pas moi non plus. Voilà. D'accord. C'est quoi, selon toi, la solitude d'un artiste? Ben, la solitude d'un artiste, je pense, quand enfin, on a l'habitude de faire de la musique, on a l'habitude d'aller mixer à droite ou à gauche. Et en fait, pendant le moment T où tu vas mixer, où tu vas sortir ta track, il y aura toujours du monde pour te féliciter. Mais les moments où, quand tu es seul chez toi à produire ou juste quand tu as des moments de flottement, globalement, à part les gens qui sont très très proches de toi, tu n'auras pas d'encouragement, tu vois. Genre, c'est que si tu fais quelque chose de bien qu'on va te féliciter, mais 99% des gens vont pas t'encourager à faire ce que tu fais, tu vois. C'est que quand tu récoltes les lauriers que tu as des... Bah, que tu récoltes les lauriers, quoi. Enfin, je veux dire, il faut faire Oui. quelque chose pour avoir des félicitations, donc ouais, c'est plutôt ça, c'est toute la phase où tu galères, tu te pètes la gueule, et il n'y a personne derrière toi pour te relever, quoi. C'est plutôt ça. Oui, d'accord, ça marche. Pour toi, c'est quoi être légitime? Est-ce que c'est ok, tu as fait un son, du coup il a pété, il y a Hmm. plein de choses qui s'ensuivent derrière, ou même dès le début, quelqu'un peut être légitime? Non, bah, c'est vrai que moi, j'estime la légitimité d'un artiste ou d'un collectif par la régularité. Euh, enfin, je veux dire, si tu arrives à être régulier, c'est que déjà, forcément, tu es investi dans ce que tu fais et que tu as une certaine reconnaissance par au moins plusieurs personnes. Le fait de faire, par exemple, un son et péter, bah, je dis pas que tu es illégitime, mais il y a une grosse part de chance plutôt que de régularité dans ce qui se passe. Donc j'attribue plus de crédit aux personnes qui sont réguliers, qui ont peut-être galéré, et c'est la majorité des gens, tu vois, 99% des gens galèrent, et tu as 1% des gens qui pètent vraiment, tu vois. Donc moi j'apprécie plus ça, tu as la régularité, par exemple d'un collectif, ça fait 10 ans qu'ils tournent, et ça fait 10 ans qu'ils ont toujours les mêmes entrées Oui, à leur concert. Ça c'est la légitimité, tu vois. d'accord. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà senti utilisé? Je me suis jamais senti utilisé, ou alors on va dire dans le bon sens des choses. Comme on a pas mal de dates, pas mal de choses comme ça, on a quand même pas mal de, enfin j'ai pas mal de contacts. Et du coup, je veux dire, il y a toujours des gens qui m'envoient des petits messages en mode t'as pas le contact de ci, le contact de ça, est-ce que tu peux pas me faire mixer là, mixer ici. Donc tu vois, c'est un peu cette utilisation des contacts que j'ai, mais ça Ouais. reste bienveillant. Enfin, il n'y a pas de gens qui en abusent, donc en réalité, non, je pense pas. Ça marche. Si tu n'avais rien à perdre, tu dirais quoi à la scène d'aujourd'hui? Si j'avais rien à perdre, je dirais que j'avais réfléchi à cette question, j'avais pas la réponse. Non, en vrai, essayer de soutenir des petits artistes, je veux dire, les artistes déjà établis, ils n'ont plus besoin de rien. Je veux dire, mais à la fois c'est dur parce qu'un petit artiste ça fait pas vendre de tickets, t'as pas envie d'aller voir Mm. Fidelis quand tu le connais pas, tu vois. Donc t'as plus envie d'aller voir SLVL ou Hush ou des mecs comme ça quand ils font de l'indus. Surtout en indus. L'indus en vrai, pour vendre des tickets, il faut mettre bah, tu vois, SLVL, Hush, ce genre de personnes. Enfin, en tout cas en ce moment. Et puis, Oui, des grands guests, ouais, enfin des voilà, c'est grands ça. artistes qui ont déjà leur nom en fait. Ouais, c'est Et ça. ouais, Et surtout qu'en France, bah, l'indus, c'est pas très écouté, hein. Enfin, franchement, c'est plus de l'art techno classique. Donc, faire des soirées indus, déjà, il n'y a pas grand monde. Alors, en plus, bah, du coup, quand il y a des soirées indus, c'est que les stars qui sont là. Donc, nous, on n'a jamais notre chance. Voilà, ouais, c'est juste essayer de se diversifier et puis écouter, écouter un petit peu les petits artistes. Voilà, en gros, un c'est ça. maximum de choses qu'on peut être vachement surpris. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, après, c'est très personnel ce que je dis ou c'est très égocentré. Mais, mais moi, j'essaie toujours de faire cet effort-là. Après, c'est parce que aussi je suis concerné. Mhm. C'est pour ça que je fais ces efforts-là. Mais je pense que on a tout à gagner à aller dans les suggestions SoundCloud, écouter 10 sons au hasard et puis ça fait du bien à tout le monde. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne sur toi au-delà du son? Bah, que je suis quelqu'un de simple. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas envie de me professionnaliser dans la musique. Je fais ça uniquement par passion. Je n'irai jamais chercher des dates à droite, à gauche. Ok. Si on m'invite, tant mieux.
Si on ne m'invite pas, j'irai jamais en chercher. Donc, enfin voilà, c'est vraiment, si je suis là, c'est vraiment pour du 100% du kiff. Et c'est ce que j'ai envie que les gens retiennent, c'est si je suis là, c'est pour kiffer. Et c'est ce qu'on ressent Ouais. sur scène. Bah, voilà. C'est ce qu'on ressent et c'est bien. Et Attends. Est-ce qu'il est bien mis mon micro ou pas? oui, il est bien J'ai mis. peur avec le. T'en Ça, fais ça pas. fait Non, Ok. t'en fais pas. Et pour dernière question, qu'est-ce que tu veux protéger à tout prix? Que ce soit sur scène, que ce soit dans le public, que ce soit en tant qu'artiste. Qu'est-ce que tu souhaiterais que les personnes y gardent à tout prix? Bah, le fait d'être authentique, je veux dire. Enfin, je connais quand même pas mal de mecs qui ont pété, qui deviennent des sacrées merdes humaines, tu vois. Enfin, je veux dire. Enfin, des fois, franchement, t'es dans les loges ou même t'entends des trucs, tu vas passer des trucs, tu te dis, mais enfin, genre, c'est pas humain, quoi, de parler comme ça. Enfin, je veux dire, on est tous humains. Mhm. Donc, je sais pas, moi, il y a des choses qui me choquent dans les relations humaines entre DJ, genre pas star, mais juste un peu connu, et vis-à-vis, bah, en fait, des organisateurs, des gens dans les loges, de tout ça. Moi, je dis, des fois, il y a des propos qui me choquent, donc juste, on est tous humains, redescendez un peu, quoi. Mhm. C'est un peu ça. Oui, et j'ai envie de te dire que tout le monde peut très vite monter comme très vite Mhm. descendre. Ouais, À un moment donné, faut savoir faire les choses. ouais, ouais, voilà, c'est Faut ça. savoir Donc, rester aussi à sa place et savoir vivre, tout Mhm. simplement, c'est les relations humaines. Donc, Ouais, complètement, ouais. ok. Eh bien, c'était tout pour moi. Merci beaucoup, Bah, Fidélis. et bah, merci pour l'invitation. Pas de souci. On se retrouve bientôt, en tout cas, pour un épisode 3.